Hey, une belle lame qui coupe. Génial. Alors, on coupe le capuchon entre les deux tapes. Et on fait bien attention de ne pas couper notre cône Ni notre manchon. ni notre manchon. On Fait que c'est- accote la lame à peine. Délicatement. Et ça prend une lame neuve. Bonne. Bonne neuve. Neuf bonnes. On enlève le tape du premier capuchon. On enlève le restant du capuchon. Puis après ça, on va redescendre le cône. Tout aussi délicatement. En mettant la suture en arrière. Parce que des fois, quand on retrousse le cône, ça twist. Là, avec la poudre, ça se peut que ça soit pas glissant. Fait qu'on remet soit les mains dans l'eau, on peut même remettre carrément la serviette dessus. C'est un gros twist en avant, Martin. C'est ça. Fait que c'est important d'y aller quand même assez fort, mais délicatement. Martin n'a pas de bague, pas de montre, rien pour pas accrocher le cône. Je travaille beaucoup avec mes paumes de main. Ça fait une plus grande surface de contact sur le le cône, cône. et ça empêche de déchirer. Regardez comment il fait pour passer au niveau du mur postérieur. Il vient vraiment pincer le cône entre ces deux paumes afin de donner un peu d'aisance au cône qui s'étire. Il pèse quand même fort. Ça demande une certaine force. C'est toi ça? Alors, une fois que le cône est descendu, il a été coupé à 5 cm du bout. On enlève le tape qu'on avait mis pour fixer le cône. Alors, juste avant que tu descendes, Martin, attends un petit peu, je vais aller montrer, je ne sais pas si on peut voir. Ici, on voit la fin du capuchon en premier. OK? Puis après ça, on voit le cône par-dessus qui monte jusque-là. Alors, c'est le cône qui va descendre par-dessus le capuchon pour avoir un chevauchement. Et ce qui va créer un scellé. Ça va sceller le positif de la résine. Ouais. C'est très, très important de le descendre pour ne pas avoir de petits frisous comme ça. On doit avoir une belle surface, là, presque sans couture, sans frisous. Alors, c'est correct que le cône descende un peu. Ce qu'on veut avoir, c'est un chevauchement. Le premier capuchon a fini ici, puis le cône finit ici. Alors, on a un chevauchement d'au moins 2 cm, puis c'est ce qu'on veut. Alors, on tire sur le cône jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plis. Si on fait le tour, il n'y a plus de plis. Et une fois qu'il est descendu au complet, on vient tirer sur le cône. Est-ce que je te ferme la succion? Ah, on va la fermer. On va le mettre après. On tire sur le PVA, le cône PVA, puis on l'attache sur le premier poteau. Puis là, on veut s'assurer d'avoir une bonne succion. Fait qu'on vient couper le surplus en dessous. Puis on va finir de sceller. Puis enlever l'excédent du PVA cône. Et puis là, finir de sceller contre le tuyau. on ne veut pas avoir de petits frisous de cône qui dépassent. Puisque ça, l'air va sortir par là. Là, on met la succion. Alors, on voit que le sac vient vraiment coller
sur le tuyau. Et le sac vient vraiment recréer tous les contours de notre positif. D'où l'importance de faire des trous de succion et de les percer à travers le manchon. Normalement, à peu près moins 40 la succion sur le cadran. Sur le cadran, oui. Sur le cadran, ici. Moins 40. Là, ça va nous assurer une belle succion qui va faire que tous les contours de notre positif vont bien ressortir. C'est bon?